Tu veux acheter un bien immobilier en Algérie? Je t'explique tout ce qu'il faut savoir, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Regarde bien avant de signer. Salam alaikum, les DZ de l'espace. D'abord, pour l'ancien, voici les documents que tu dois absolument exiger du vendeur. L'acte de propriété enregistré et publié chez le notaire. Le livret foncier si la zone est cadastrée. Ou le CC12, c'est l'extrait d'état de section pour les zones non cadastrées. C'est écrit dessus si c'est pas cadastré. Et surtout l'attestation négative pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque ou de litige sur le bien. Et toi, en tant qu'acheteur, tu dois ramener ton extrait de naissance et ta carte nationale d'identité. Une fois que tout est vérifié et signé, le notaire te remettra une attestation de vente. Ensuite, tu recevras ton acte notarié définitif à ton nom. Mon conseil, passe absolument par un notaire et choisis-le toi-même. C'est la meilleure sécurité. Maintenant, on passe à l'achat dans le neuf. Et là, il y a deux cas de figure. Premièrement, si le bien est déjà construit et achevé, c'est simple. Tu signes directement l'acte notarié chez le notaire, exactement comme pour l'ancien. Par contre, si c'est une VSP, c'est-à-dire une vente sur plan, c'est normal de ne pas encore avoir l'acte de propriété. Tu devras attendre la fin des travaux et la conformité. Et c'est là qu'il y a deux étapes importantes. Commençons par le contrat de réservation. C'est la première étape, souvent faite directement avec le promoteur. Ce n'est pas un acte notarié, mais il doit être écrit et clair. Il sert à bloquer le bien et garantir ta priorité d'achat. Tu verses un acompte souvent 10-20%. Et le promoteur ne peut plus vendre le bien à quelqu'un d'autre. Ce contrat doit absolument contenir l'identité complète des parties, la description précise du logement, c'est-à-dire la surface, l'étage, le plan, etc., le prix et les modalités de paiement, le délai de livraison et la mention de la garantie financière du promoteur, obligatoire par la loi. Attention, ce n'est pas un acte notarié ni un acte de vente définitif. Deuxième étape, l'acte notarié officiel consigne chez le notaire. C'est l'acte de vente en l'état futur d'achèvement. Il a une valeur d'acte authentique enregistré et publié. Il remplace l'acte de propriété définitif tant que la construction n'est pas terminée et il te donne un droit de créance sur le bien futur. Il doit contenir l'identité des parties, la description détaillée du bien, plan surface, le prix et les modalités de paiement échelonnés, les délais d'achèvement, les garanties financières, assurance ou caution bancaire du promoteur et les clauses pénales en cas de retard. En pratique, tu payes au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon ce qui est prévu dans cet acte. Quand la construction est finie et la conformité obtenue, tu retourneras chez le notaire pour signer l'acte de propriété définitif qui sera enregistré à ton nom. Et très important, depuis le 1er janvier 2025, la loi impose le paiement immobilier exclusivement par voie bancaire. Ça veut dire virement ou chèque émis au nom de l'acheteur et pas de cash.